vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous oppresseurs, et je les ai chassés au-devant de vous. Nakangoli bino liboso na ba Ejipito, pe nakangoli bino na maboko na bato nyonso babandaki kobundisa bino, pe na pakatisi bango mbangu liboso na bino. Et je vous ai donné leur pays. Na bongo na pesi bino mboka na bango. Et je vous l'ai dit. Bino. Je vous ai dit, moi je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens. Dans le pays duquel vous habitez et vous n'avez pas écouté ma voix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais continuer avec mon thème. La base de notre foi. L'histoire des enfants d'Israël qui étaient qu'on faisait souffrir par le Manjanite. La fois passée, je m'étais limité sur l'histoire d'Élie. Lorsqu'il est entré dans une caverne, par là, le Seigneur lui parla. Il a entendu le vent. Dieu n'était pas dans le vent. Le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Mais il y eut une douce voix. Et Dieu était dans cette douce voix. Votre nourriture là, il ne sera jamais attiré par cela. Mais lorsque l'aigle voit le son fraîche qui saigne, c'est ce qui attire son intention. Et Febana me dit dans pourquoi les gens sont si ballottés. Avant que je puisse entrer dans ma prédication, Febana m'a dit, j'ai dit ceci. La foi chrétienne est basée entièrement sur le repos. C'est juste un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien ne court pas de l'un à l'autre. Un chrétien ne s'agite pas. Un chrétien ne s'emporte pas. Un chrétien ne s'inquiète pas. Un chrétien se repose. Tout est terminé. Pour les croyants, tout est terminé au calvaire. C'est vrai. Oh, la maladie de déception peut venir. Mais le chrétien est au repos. Sachant ceci que Dieu peut garder ce qu'il a accompli. Et peu importe ce que vous commencez, ni la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni la famine, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Nous sommes au repos. Le vieux bateau peut tanguer comme il veut, l'angre tient bon. Les chrétiens se reposent dans la parole. Leur base, c'est la parole. Ils ne sont pas ballottés. Les chrétiens ne sont pas agités. Que les gens montrent, que les gens descendent, les chrétiens sont calmes. Un chrétien ne s'emporte pas. Un chrétien ne court pas d'un lieu à l'autre. Mais il est au repos. Amen. Amen. Dans Dieu tient sa parole.
Comme un prédicateur, au lieu de dire Dieu tient sa parole, Dieu tient sa parole. Hein? On a vu des choses. L'autre monte là pour dire les guides. Il dit les guides. On a vu des choses. Là, c'est Dieu tient sa parole. Au point 3. Partie B. Il dit, je suis convaincu que la Bible est la parole de Dieu. Qui le croit? Et que dans la parole, le salut est basé sur l'enseignement de cette Bible. Et ce salut ne peut être basé sur autre chose que la parole du Seigneur. Bien des choses sont des bons médicaments, mais ceci, la parole de Dieu, la Bible est un remède. Eh bien, nous ne pouvons pas baser le salut sur la prière. Ça, c'est notre socle. S'il en est ainsi, les musulmans sont sauvés. Les bouddhistes sont sauvés. Les païens sont sauvés. Cela ne peut pas donc être basé sur la prière. Cela ne peut pas non plus être basé sur une expérience. Le salut n'est pas basé sur une expérience. Car les gens peuvent faire toutes sortes d'expériences. Les musulmans font des expériences. Les bouddhistes font des expériences. D'autres religions font des expériences. Et le salut ne peut pas non plus être basé sur les chaînes. La prière, les expériences, les sensations ou la sincérité. Le salut ne peut pas être basé sur quelconque église. D'autre que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est si parfaite que pas un seul iota de cela ne peut jamais faillir. Ce n'est pas pour tous les vous serez délivrés lorsque la parole de Dieu trouve la place dans votre vie. Amen. Comment faire pour lâcher prise? Comment pour faire lâcher prise? Quand les gens se demandent aujourd'hui, ils disent bien frère Branham, comment faire pour lâcher prise? Je sais que vous avez entendu beaucoup de théologies sur ce sujet. Lâcher prise. Comment être délivré? Comment avoir la délivrance? Et des gens se font essayer de lâcher prise. Beaucoup de gens en viennent à dire je voulais faire un jeûne de 40 jours. Pour arriver à faire quelque chose. Pour avoir le mariage jeûner 40 jours. Pour être béni jeûner 50 jours.
doit venir par l'inspiration. Chaque jeûne, vous êtes visité. Beaucoup sont envoyés dans les asiles de fous à cause des gènes. Parce que quand vous gênez, le sang quitte l'estomac. Et ça entre dans le cerveau. Ne gênez pas quand Dieu n'a pas dit de gêner. Je ne peux pas entendre un amen. Et le jeûne ne peut pas dépasser 3 jours. Et les 3 jours là, ce n'est pas soir, nuit, soir, nuit, soir, nuit. Non, non, c'est pas ça. Ça veut dire 3 jours, ça veut dire que vous commencez à 6h vers 18h, 18h, 6h, 6h, 18h. C'est ça les 3 jours. Mikolo misato nelingi kolobete obandi tongo kino na pokwa no bandi kino kotanisa tongo mususu obandi tongo wana mususu kino na pokwa mususu. C'est pourquoi les jeunes pour faire madame ils sauter la nourriture. Pour faire madame ils sauter la nourriture. Ko kila bilei pona ndeko Branham ye abandaki kolekisa ko bilei. Parce que il mange selon les programmes. À 10h je mange telle chose, à 12h je mange, à 15h, à 18h je mange. Maintenant, il peut sauter et puis aller manger même à 15h. Pona ndeko Branham lokola bango kuna makambo elongo bani malamu na tongo bali akaboye na midi bazoli aboye na pokwa bazoli aboye akoki ko na tongo lelo côté na 12h lelo côté kasi na 15h aye kolia boyelo. Frère moko ke America tuni vraiment eli kolia pense ko Branham mabane kolia wana. Ba pense wana sala toute la journée sans manger. Hein, ils appellent à blague. Pain sec au Branham azolia wana. Lipo ya kokauka wana. Ali pain sec na tei. Tango ameki pain sec wana sali toute la journée. Atondi aliete. Sandwich wana. Amen, amen. Amen. Attention avec les jeunes. Keba na kokila bilei. Ne jeûnez pas si Dieu n'a pas dit. Kokila bilei te soki nzamba lobi na yote. Oh, je dois jeûner pour avoir le mariage. Otenga esengeli na kila bilei pona zo libala. J'ai besoin de percer, je dois jeûner. Je voulais faire un jeûne de 40 jours pour arriver à faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'un jeûne de 40 jours. Vous avez besoin de lâcher le monde de toutes ces choses diaboliques. Tu dois lâcher le monde de toutes choses diaboliques et de recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. C'est ça le véritable jeûne. Si vous voulez monter, arriver dans votre destinée, abandonnez le mal, abandonnez le péché, purifiez ta vie, vivez la parole de Dieu, vous arriverez. Mais vous jeûnez prostituée. Vous jeûnez escroc. Vous jeûnez la vie. Tu vas toujours tourner là. Il faut qu'on vous enseigne comment y arriver. Ce n'est pas en jeûnant 40 jours. En faisant souffrir les corps. Et vous n'y arrivez non plus en faisant un jeûne de 40 jours. Ça, c'est fait banam. 40 jours de prière. 7 jours de prière. Frère Banam a dit, c'est en abandonnant votre cœur au Dieu Tout-Puissant que vous y arriverez.
Dans le commencement, il n'en était pas ainsi. Au point 9. Il dit, quand Dieu dit quelque chose, c'est la fondation la plus solide sur laquelle nous pouvons nous reposer. Amen. Ndemo boku oyo elongobani owapi tokoki kotelemela. La foi ne peut pas s'appuyer sur quelque chose d'autre. La foi ne peut pas trouver son lieu de repos sur les sables mouvants des idées des gens. Mais elle se tient tellement sur les rocs immuables de la parole éternelle de Dieu. Nous pouvons nous reposer là-dessus si Dieu l'a dit. Cela devrait résoudre la question. Toi, tu as des questions. Comment résoudre ces questions? Reposez-vous sur l'insi du le Seigneur. Reposez-vous sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh my God. Oh Nzambe nangai. Cela devrait résoudre la question. Mais vous voyez que c'est dans le cœur de l'homme de pervertir. Oui, de pervertir quelque chose. Ou de pouvoir paraître plus moderne. Mais rien ne peut être plus moderne que ce que Dieu a dit. L'ange la tabernacle. On doit se reposer sur la parole. On doit reposer notre foi sur la parole. Ce n'est pas gêné mais un cœur méchant. Quelqu'un qui gêne mais tu as la haine. Tu peux amener ta soeur qui n'est pas ta femme à coucher. Ce n'est pas ça. Tu es escroqué. Tu parles la main des autres. Transmettre le venin. Parler toujours à mal des autres. Quand quelqu'un est tombé, tu l'enfonces encore de plus. Au lieu de l'aider. Amen. Amen. Mais vous devez être dans la parole. S'ancrer dans la parole. Alors vous allez y arriver. Amen. Amen. Dans l'histoire que nous venons de lire, dans Juge 6, 1 à 24, la Bible dit Israël, ils ont fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Et la Bible dit la main des mendiants fut puissante. Et ils ne pouvaient pas s'aimer. Quand ils s'aimaient, les mendiants venaient ravager. Pendant combien de ans? 7 ans. Dans la souffrance. Maltraité par le mendiant. Et la main des mendiants fut plus puissante sur Israël. Pendant 7 ans. Et la pauvreté a envahi le peuple. Et après 7 ans, Dieu leur a envoyé un prophète. Et un prophète n'était pas venu seul.
Un prophète avait ainsi dit le Seigneur. Ah, j'aime beaucoup ça. Et les prophètes les a réprimandés. Les a recommandés de retourner. Amen, amen. Amen. De retourner à Dieu. Et fait Banama dit, le diable ne peut jamais mettre sa main sur vous. Si vous vous éloignez premièrement de Dieu. Avant que le diable mette sa main sur toi. Il va d'abord t'éloigner de la prière. Il va t'éloigner de la parole de Dieu. Il va t'éloigner de l'église. Et alors il va commencer maintenant à injecter ces maladies sur ton corps. Donc si Dieu est avec nous, le diable ne peut jamais mettre la main sur vous pour vous nuire avant que vous vous éloigniez premièrement de Dieu. Vous devez d'abord vous rappeler de cela. Vérifiez quand n'importe quoi arrive. Voyez si vous êtes dans la foi ou pas. Voyez? Si vous êtes parfaitement en ordre avec Dieu, en ce moment-là, souvenez-vous-en, le diable ne peut vous faire aucun mal. Vous êtes en Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Si le diable avait envahi Israël, les Madianites, parce qu'ils étaient d'abord éloignés de Dieu, et le Seigneur les a livrés. C'est la Bible qui déclare. Le Seigneur les a livrés entre les mains des mendiants. Fait Banama dit, regarde autour de vous. Quand n'importe quoi arrive, voyez si vous êtes réellement dans la parole. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que tu es dans la foi? Pourquoi cette maladie? Est-ce que ta vie concorde avec la parole? Pourquoi toi vraiment, les choses dans ta vie, il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose ne va pas bien. Parce que des années, il n'y a pas de changement. Hébreux 13:8. Les mêmes habits. Tu viens à l'église même en babouche. Ce qui est katani wao. Oui, à pipi wan. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'ils ont souffert pendant 7 ans. La Bible déclare que Dieu les avait livrés entre les mains des mendiants. Maintenant, toi là, Dieu ne t'a pas peut-être livré à cause de votre orgueil, à cause des mensonges, à cause de cette vie-là de pitié, la vie de la haine. Dieu ne t'a pas livré. Frère Branham nous amène à réfléchir. Il dit, regardez, rappelez-vous. Vous devez d'abord vous rappeler de cela. Vérifiez quand n'importe quoi arrive. Voyez si vous êtes dans la foi ou pas. Voyez si vous êtes parfaitement en ordre avec Dieu.
Parce que le diable ne peut jamais vous faire aucun mal. Tant que vous êtes dans la parole. Quand vous êtes dans la foi, le diable ne peut vous faire aucun mal. Amen, amen. Amen. Oh, je me sens bien. Tu dois reposer votre foi dans la parole. Dormir dans la parole, se réveiller dans la foi. Ils ont passé 7 ans de souffrance. Frère Branham a dit, quand le peuple de Dieu a des ennuis, souvent Dieu leur envoie toujours un prophète pour leur délivrance. Que l'ange là me donne un amen. Amen. Et Dieu envoie toujours un prophète. Et le prophète, quand il vient, il n'est pas seul, il a la parole. Hein? Toujours dans Sigate avec nous. 42. Il dit, eh bien, nous voyons que quand le peuple de Dieu a des ennuis, Dieu leur envoie toujours un prophète avec la vraie parole pour les faire sortir de cela. Écoutez, il n'y a jamais eu l'époque où le peuple de Dieu a des ennuis sans que Dieu leur envoie sa parole. Et sa parole, comme nous l'avons vu ce matin, vient au prophète. Et pour tester cela, voyez, cela concorde avec la parole. Si en accord avec la parole, alors la parole de Dieu devient vivante. Et dans chaque cas, 45, Dieu envoie toujours au peuple un vrai serviteur. Qui croit que je suis un vrai serviteur? Que Dieu vous bénisse parce que vous me croyez. Dieu envoie toujours un vrai serviteur, un vrai prophète qui apporte la vraie parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui délivre toujours les peuples. Amen. Là, je m'entendais à de puissance. Amen. Amen, amen, amen. Qui délivre les peuples? C'est la parole. La vraie parole. Pas la soi-disante parole, non. Hein? Les gens sont venus pour la parole, vous commencez à blaguer. Oh, vous voyez frère, vous voyez quand moi j'étais, mettez ça de côté, prêche-nous la parole. Et la parole vient au prophète. Est-ce que c'est la vérité? Mais prêche-nous la parole qui est venue au prophète. Oh, vous voyez, ça veut dire non, la parole qui délivre, c'est la vraie parole qui est venue au prophète. Et un vrai prophète apporte la vraie parole. Et la parole de Dieu, c'est ce qui délivre toujours les peuples. 47. Ces Mandjanites, ces Amoréens et tous les autres les avaient envahis et avaient dévasté tout leur pays. Et l'ennemi avait donc lancé un défi. Et on devait lui faire face.
Leurs armées n'ont pas pu le faire. Leurs sacrificateurs n'ont pas pu le faire. Et leurs églises n'ont pas pu le faire. Ainsi, il a fallu la parole de Dieu pour élever son défi. Pendant 7 ans, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont tout essayé. Rien n'a tenu. Qu'est-ce qu'Israël n'a pas fait? Mais il a fallu la parole. Pas n'importe quelle parole, mais la parole qui est venue au prophète. Un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu, et la vraie parole pour la délivrance de son peuple. Enlevez la main sur la joue. Ce soir, la parole va vous délivrer. Même si tu ne veux pas dire amen, bouger la tête. Si tu n'as pas la force, ton cœur là doit parler. La parole de Dieu a la vertu de briser les chaînes familiales. La parole de Dieu a la puissance d'ouvrir les yeux des aveugles. La parole de Dieu a la puissance de vous faire sortir dans des prisons familiales. D'abord, Israël devrait d'abord recevoir ses prophètes. Et les prophètes avaient un insigne le Seigneur. Il devrait d'abord commencer par recevoir les prophètes. Et après, il donne le prophète la chaise. J'ai un message. Je suis venu de loin. Prends d'abord la chaise. Prends d'abord de l'eau. Les prophètes se reposent. Après, il commence à annoncer. Est-ce que Branham est le bienvenu? Il doit être le bienvenu. On ne peut pas aimer le message et haïr les prophètes. Parce que le message et les messagers, c'est la même chose. On ne peut pas rejeter le messager et accepter le message. On doit recevoir les deux. Recevoir d'abord les prophètes. Et après, recevoir son message. Olangela Branham est le bienvenu. Amen. Ici au Langela, nous aimons Branham. Nous aimons Branham plus que le pasteur Étienne. N'aimez pas Étienne plus que William Branham. Parce que l'Angela Tabernacle, c'est l'église de William Branham. Là, je ne sens pas les amens. Hein? Vous ne voulez pas que je puisse continuer? Hein? Vous voulez que je puisse continuer? Hein? Est-ce que vous aimez Branham? Agitez les mains. Parce qu'on a dit ceux qui recevront ces messagers prophètes, ils seront partis de l'épouse du dernier jour. Pourquoi on nous appelle l'épouse? Parce que nous avons reçu le messager de Malachie 4. Et Frère Branham dit, ils seront bénis.
Je peux entendre un amen. Ils seront bénis de la même bénédiction qui accompagne ces prophètes. Lorsque nous l'aimons, lorsque nous les recevons, nous recevons Frère Branham, c'est une bénédiction. Est-ce que tu peux dire dans ton cœur que j'aime Branham? Branham, si tu n'étais pas venu, j'allais être dans les dénominations en train de faire robo bobo shanga bara 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 bara. Mais grâce à William Branham, j'ai le Saint-Esprit. Grâce à William Branham, je connais la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. Je leur ai envoyé ma parole. Et ma parole les a guéris. Et ma parole ne vient pas à l'air. La parole vient au prophète. C'est pourquoi autant de Jean-Baptiste, la parole était venue au prophète. Il y avait les Sadducéens, les sacrificateurs, les scribes, les connaisseurs de la parole de Dieu à cette époque. Mais quand la parole est venue, la parole s'est dirigée vers les prophètes. Où étaient les prophètes? Les prophètes étaient dans l'eau, en train de baptiser. Quand le prophète a vu Jésus venir, il a reconnu la parole. Il a pointé la parole. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a pointé la parole. Il a reconnu la parole. Et la même chose s'est répétée aujourd'hui. Dans notre journée, au sein de cette montagne, la parole est venue vers les prophètes. Le prophète a reconnu la parole. Et il a présenté la parole. Il a dit, voici ses yeux. Voici son nez. Voici sa perruque. Voici sa barbe. Ce n'est pas moi, mais c'est lui. La confirmation de la parole. Amen, amen. Amen. Nous sommes un peuple privilégié. La délivrance est une petite chose pour nous. Le fait seulement de dire amen à ceci, aucun démon de l'enfer ne peut vous retenir. Non, donnez-moi un amen qui vient au fond de votre cœur. Amen, amen. Reconnaître la parole aujourd'hui. Croire que la parole est venue à William Branham. C'est ça le seul gratuit. C'est ça notre délivrance. Et je le déclare qu'aucun démon de l'enfer ne peut vous faire du mal. Parce que la parole, reconnaître la vérité, demeurer dans cette vérité, cette vérité nous affranchit. Sans être imposé les mains par quelqu'un. Sans gêner. Sans prier. Tu vas atteindre de grandes choses.
Laissez-moi le déclarer avec mes deux pieds dans la parole. Dans cette année, quelqu'un sera taxé féticheur. Oui, je le déclare au nom de Jésus. Quelqu'un sera taxé féticheur. Pas à cause de moi. À cause de William Branham. À cause de ces messages, on va vous appeler magicien. Vraiment, je m'entendais à des puissances amen. Oh man. C'est ça les choses qui bougent les cœurs. C'est ça les choses qui secouent. C'est ça les choses qui nous fait, qui amène l'épouse à se tenir debout. Parce que l'épouse, elle reconnaît toujours sa voix. Il a dit non, ça ce n'est pas, Dieu n'est pas dans tout ça, mais ça c'est la voix de Dieu. Je vous dis, la parole vient au prophète. Qui est un prophète? C'est un représentant de Dieu. C'est un représentant de Dieu. Quand Dieu au ciel pensait, Moïse sur la terre prophétise. Si vous voulez connaître la forme de Dieu, regardez un prophète. Si vous voulez connaître la maison de Dieu, regardez un prophète. Hein? Même sa façon de sourire, ça nous fait du bien. Sa façon de marcher. L'ange là, si vous voulez être béni. Quand on vous lit que Branham se leva le matin et s'assoit sur la chaise, dit seulement Amen. Même si tu ne les comprends pas aujourd'hui, dis seulement Amen, un jour tu les comprendras. C'est là où réside notre bénédiction, frère. Dans les vous voyez, parce qu'il béquayait comme moi, vous voyez. Dans le vous voyez là, il y a la vie. Il y a la vie. Un prophète, c'est un représentant de Dieu. C'est un révélateur du vin de la parole. Il est l'interprète de la parole. Un prophète, c'est la parole vivante. Il est le surveillant. Le surveillant général. Un prophète, c'est un absolu. Je peux entendre un amen. Notre absolu, c'est William Branham. La Bible est l'absolu des prophètes. La Bible, c'est une forêt. Et pour bien marcher dans cette forêt, il faut avoir un guide. Maintenant, notre guide, c'est un prophète. Si tu entres dans une forêt où il y a des oiseaux, des animaux, des serpents, ça un guide, tu seras mangé par les lions. Les gens qui ont une fois visité des forêts, on leur donne un guide.
Les guides connaissent, c'est quoi ici? Il y a des serpents venimeux. Si on parle de ce côté, c'est le côté où il y a les lions. C'est lui qui va bien marcher avec toi dans la forêt. Mais la Bible, c'est la forêt des prophètes. Et beaucoup sont entrés par eux-mêmes. Ah, Bible, ozomono. Bate, oya koti kuna abimia kovo. Abimi boy. Nazamba. Ngai na suki orange. Oya koti kuna abimi na nzamba. Mususu abimi ote biso mizabi apembe. Bo babimi kuna. Mususu babimi kuna biso batamulimo. Tala ne bozo kota na nzamba sans prophète. Hein? Babimi na bitambala. Toute l'église, les femmes en bitambala. Sans les prophètes. Pourtant, le cheveu ici, c'est ça même le val. Mais la femme ne peut pas prier sans être valée. Les cheveux là, c'est déjà votre kozanga mosakoli nzokande kitambale zipelo wana nde suki ya mwasi. Beaucoup sont entrés dans la forêt ebele bakoti na zamba sans un guide. Kozanga mokambi. Je ne vais pas sans un guide. Non, pas les prédicateurs. Quand lisons dans les guides, hey, papa, pardon. Sans un guide. Ils ont sorti là-bas. Il y a des églises là où on prie et les gens sont sans habit. Hein. Les autres entrent là-bas, ils sont chez Bantiaï. Likambu ya ngai mokote oya yo azape ya ngai montoye na mwasina ya munai ou azu ya mukosi ya moninga désordre kuna donc hein? C'est pourquoi attention avec la forêt. Ndetino wapi keba na zamba. C'est la forêt des prophètes. Eza zamba basakoli. Maintenant nous siko biso nous avons quelqu'un qui est entré avec nous dans cette forêt. Et nous sommes là. C'est lui notre absolu. C'est pourquoi laisse-moi vous dire, toute parole n'est pas la parole de Dieu. Et toute parole n'est pas avec Dieu. Et toute parole n'est pas Dieu. La parole est la parole. Quand elle est avec Dieu, quand elle est Dieu. Amen, amen. Amen. Oh, vous voyez, c'est la parole. Quelle parole? Oh, il prêchait quoi? Il ne faut pas croire n'importe quoi. Et personne ne peut se comparer à William Branham. Amen. Et Branham n'a pas un semblable. Il est l'unique à son genre. Et Jésus n'a pas son égal. Il est l'unique à son genre. Et personne ne peut se comparer à Frère Branham. Amen, amen. Amen. Oui, je crois que Dieu peut se photographier. Avec son serviteur, la même colonne peut se confirmer. Quelqu'un m'a appelé, si c'est à Kwango, côté Kenge, Kwango, quelque chose comme ça. Il m'a appelé, dit pasteur. Vraiment, il a beaucoup aimé cette prédication. Il me dit, moi, il est connecté à nous.
Pendant que je parle ici, il est connecté à nous. Je peux même les saluer, frère Joseph, que Dieu vous bénisse. Du côté il dit, dans cette église où il fréquentait avant qu'il puisse tout abandonner, être connecté à nous. Et là, la photo de l'ange du Seigneur n'a pas de la place. C'est la photo d'un frère qui a aussi, c'est la colonne de feu, c'est une lumière qui est là-bas. Avant qu'on entre à l'église, on doit placer cela à la porte. Chaque personne qui entre là-bas, il tape. Même les enfants. C'est terrible. Maintenant, là, la photo de l'âme du Seigneur. On commence à luminiser. Ça, c'est pour aujourd'hui. Ça, c'est l'ancien. Attention. 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 Dieu aime les chrétiens. Dieu aime. Il aime les chrétiens qui défendent la parole de Dieu partout. Défendez toujours la parole. Il ne faut pas laisser les choses passer comme ça. Non, défendez la parole. Lancez pour moi, je vais gérer. Au point 82. Il y a des gens qui bien le côté. Tous les gens ont connaissance. Il faut qu'on y ait baliloba. Qu'on défende yango bisika manso. Amen. 82. Écoutez, Dieu a besoin de chrétiens solides qui acceptent la parole de Dieu. Peu importe s'il doit vivre ou mourir. Amen. Dieu l'a dit et c'est là la semence d'Abraham. Né de l'esprit de Dieu. Né de l'esprit de la parole de Dieu. C'est ça qui importe. Les chrétiens solides. Qui défendra la parole de Dieu. Dans un homme appelé de Dieu, Dieu aime le courageux. Dieu ne veut pas de lâches. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que dit le Seigneur. C'est de ces trempes-là qu'il s'agit. Qu'importe ce que l'église peut dire, ce que le pasteur peut dire, la position que peut prendre l'église, lui, il prend position pour Dieu et pour la justice et pour sa parole. Voilà les hommes que Dieu enverra un séjour pour son réveil. Et fait Banam dit, et tu ne le sais pas. Au point 34, il dit, je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Là, j'ai besoin d'un amen partout. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et beaucoup d'entre vous, jeunes enfants, vous verrez dans les jours à venir
bilenge to bana mike bokomona yango na mikolo ekoya. Que ceci est exactement la vérité parce que je le dis au nom du Seigneur. Ete makambo na koloba ezali bosolo kouta na nkolo pona solo bango na kombo na kolo. Et ces brochures resteront vivants. Ba bande na ba brochure kotikala na bomoi. Mais quelqu'un vous dira ça c'est déjà du passé. Motomoko ko ebisete sele kaisa masolo kala. Il fait ses propres brochures, vous devez lire ça. Ba mikanda na ya mate ya lobiete ko banda lelo sengele po banda kotanga o. C'est la sorcellerie. Ezaboulogie. C'est vraiment la sorcellerie. Ezapena kindoki shetani. Les bandes et les brochures resteront vivants. Ba bande na ba brochure ekotika la kaka na bomoi. Et fait ban me dit donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Deko prana malobi na boka balite nzamba zali komi bomba ko pe komi zipola na bosawa nyonso te na sangwa motoba. Répète ce que disent les bandes et les brochures. Eteni na sangwa ya kama moko na motobe loba mete bandela koloba oyo ba bande na ba brochure elobi. Je crois Nazondima qu'un enfant de Dieu dans sa maison peut jouer les bandes. ete mwana na nzambe na ndako na koki koyoka ba bande. Mais moi je dors avec cela. Atanga ipe na lala kana zoyoka yango. Parce que c'est la voix de Dieu pour aujourd'hui. Po yango eza mungongo na nzambe po na lelo. Mais frère Branham a dit, Kasi ndeko Branham alobi répète ce que disent les bandes et les brochures. bandela kaka makambo bande na brochure elobi. Il n'a pas dit de jouer, il a dit de répéter ce que disent les bandes et les brochures. Alobi bandela koloba oyo bande na brochure elobi. Alobi teke cha bande. Et chacun doit avoir son église et son pasteur. Pe mondimi nyonso malamu esengela zala na ekelesa na ye na mokengeli na ye. Maintenant, vous verrez maintenant, Okomona on consacre le mariage, comme je l'avais dit la fois passée, on bazobulisa consacre le libala mariage bazobulisa libala kuna avec la cérémonie du mariage. Quand Frère Branham consacrait les frères Brice et bazotombela la libala sœur Akabrich. tango ndeko Branham bandaki kobulisa libala ndeko à Cambridge na ndeko Brice. Ici là c'est la sœur Rebecca et les frères Jean. Wana eza ndeko Rebecca na ndeko Approche, Jean. frère. Ils sont là, on a mis des bandes. Sœur Akabrich, Sœur à Cambridge embrasser les frères Brice. yamba ndeko mobali Brice. Maintenant c'est les frères Jean qui s'embrassent. Sikoyo ndeko wana za Jean babenga ye pe ndeko Brice. On a béni frère Jean. Et les frères, on a béni la sœur Akabrich. Bapamboli libala ya ndeko Brice na ndeko Cambridge. Maintenant toi tu es Jean et Rebecca. Siko awa tozomona nde Jean na Rebecca. Amen, amen. Amen. Jouer les bandes, Koyoka babande je ne suis pas contre cela. nazotelemela yango te. On doit le faire dans notre maison. Esengeli toyokaka yango na bandaku na biso. On peut même les mettre ici. Tokoki Comme dans cette kochangwa ta année, awa lokwa mbulo yo. il y aura un moment où je mettrai des bandes. Tokokoma na tango Après pe nous tokocha chantons, babande nous prions, toyebi on part. tobondeli pe to na sima nango Mais toki. que cela ne vienne pas une doctrine. Kasi yango ekoma pena moboku ya malakisi te. On doit reposer notre foi sur tout ce que Branham a dit. Esengeli tofandisa kondima na biso likolo na nyonso Branham aloba. Branham a dit, après mon départ, Branham alobi na sima kufa na ngai. quand je ne serai pas là, Tango ngai Branham na kozala quand lisusu il te. tombera malade, votre pasteur a le droit de prier pour toi. Tango kobela mokengeli na yo azana makoki ya kosambela pona yo. Quand tu auras des problèmes, Tango kozwa makambo ya pasi va chez ton pasteur. kende komona mokengeli na yo. Il savait que les bandes sont là. Ndeko Branham ayebaki ete babande eza. Mais quand ça devient une doctrine, Kasi tango ekomi moboko ya malakisi où les gens se rencontrent là-bas, ils n'ont pas des églises pour écouter les bandes, o bato basangani wana bazangi bakelesa na bango mpona koyoka babande. c'est dire que Branham n'a jamais écrit le ministère des Éphésiens 4. Wana elingi koloba ete Branham atikala kondima te mosala ya batei. Comme nous les autres ici, nous avons le ministère d'Éphésiens. Lokola biso ba misusu tozali
na lotomo ya Efese. Nous sommes des auxiliaires. Tozali bato ba bandeli mosala we sesalemi. Les auxiliaires n'ont pas leur message. Mo bandeli mosala we sesalemi azana sangonete akopesa. Et nous sommes comme le verbe indirect. Tozali lokola bato ba ko bandela maloba we selobami. Amen. Amen. Branham, il est le verbe d'action. Il a déjà posé l'action. Branham ndesi a lobby. Maintenant, nous sommes là pour répéter, poser déjà l'action déjà posée. C'est pourquoi si j'arriverai au moment où je commence à dire, moi j'ai dit, quittez-moi. Oh, moi j'ai dit ceci. Écoutez, non, lancez-moi ça. Dieu se cache. 106. Frère Branham dit quoi? Il dit alors maintenant écoutez bien chaque mot, saisissez-les. Si vous les prenez sur bande, et tout à l'heure tenez-vous en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Amen. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. Voyez, certaines de ces choses nous allons comprendre mal longues là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est mal compris? Voyez, et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dû sur la bande. Ne dis rien d'autre, voyez. Si un prédicateur passe ici et commence à donner ses idées, l'Angela Tabernacle, ne le croyez pas. Boutez-les dehors. Je ne vais pas entendre l'amen. Il dit, voyez. En effet, je ne dis pas ceci de moi-même. C'est lui qui le dit, voyez. Donc, très souvent, il y a de la confusion. Des gens qui s'élèvent pour dire, eh bien, tel a dit que cela voulait dire telle et telle chose. Laissez-les donc tel qu'elle est. Branham nous donne le conseil de dire seulement ce qui est dû sur le bande. Ne rien dire autre chose. N'ajoutez pas, ne retranchez rien. Même s'il est un faible prédicateur qui parle avec une petite voix, ce qu'il vous dit, c'est la parole de Dieu. Tu dois donner des amens en désordre. Je ne vais pas entendre un amen. Amen. Il est en train de béquiller comme mon prophète. Mais si ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu, vous devez dire amen. Amen, amen. Amen. Et puis être motivé. Et beaucoup n'ont pas encore arrivé. Lorsque vous arriverez à un moment où on prêche la parole, on lit les citations, et toi tu es debout, motivé, ta bénédiction est prête. Je ne dis pas elle est prête, mais tu es déjà dans votre bénédiction. Parce que Élie n'était pas agité lorsqu'il y a eu des tonnerres, quand il y a eu des tremblements, quand il y a eu le feu. Mais Élie s'est levé, il s'est couvert la face lorsqu'il a entendu la petite voix.
La douce voix, il a dit non. Il a reconnu la voix, il a dit ça c'est la voix de Dieu. Frère Branham dit, il s'est levé, il est allé à sa rencontre. C'est pourquoi vous êtes malade. Au moment de la parole de Dieu, c'est le temps de votre bénédiction. C'est le temps de votre guérison. Vous devez dire Amen en désordre. Amen. Israël a reçu le message du prophète. Ils n'ont pas seulement reçu le prophète, mais ils ont reçu la parole qu'avait le prophète. Ils ont fait tout ce que le prophète avait recommandé. C'est après le message du prophète, si vous continuerez avec la lecture, vous verrez que l'ange est descendu. Qu'est-ce qui a amené l'ange? Le message du prophète. Amen, amen. Ils ont suivi ce que le prophète a dit. Et après, l'ange est descendu. Dans le térébinthe d'Ophra, il y avait un homme là-bas, Gédéon. Il a dit, Gédéon, fils de Nun, voyant héros, l'Éternel est avec vous. Oh, l'Éternel est avec nous. Nous souffrons comme ça. L'Éternel est avec nous, nous tombons malades comme ça. Si Dieu est avec nous, où sont alors les prodiges? Où sont tous les miracles? Amen, amen. Vous connaissez l'histoire. La victoire était revenue dans le camp. Il a dit, Gédéon, ne choisissez pas la multitude. Non, non. Là, vous direz qu'on a vaincu. Parce que nous étions nombreux. Choisissez parmi le peuple d'Israël les hommes qui lapent de l'eau comme des chiens. C'est à travers ces hommes-là que moi, l'Éternel, je vais humilier les mendianites. Je vais les humilier. Oh, j'aime ces dieux. J'aime ces dieux. Pourquoi Israël a eu la victoire? Parce que ils avaient reçu le message du prophète. Et cela a mené l'ange dans le camp. Et l'ange a donné la conduite. Si vous voulez voir la puissance, les deux œuvrent avec exactitude. Nous devons rester derrière le message de William Branham. Amen. Vous voulez voir le véritable, mais pas les manquions, non, le véritable miracle. Pas des choses fabriquées, mais le véritable miracle. Croyons les messages. Acceptons les messagers. Vivons les messages. Oh, je sens dire quelque chose. C'est comme une répétition, quelque chose qui me revient encore. Le temps est venu où les gens doivent dire que l'ange est là, ils ont fétiché. Amen. L'état est venu où les gens doivent contempler le Dieu de William Branham. C'est un Dieu qui peut ramasser un pauvre. Quelqu'un qui n'a pas un passé. Et lui donner un nom dans la ville.
Si vous le croyez vraiment, donnez-moi un amen. Pendant que tu dis amen, pendant que vous me regardez, que l'onction de William Branham entre dans votre vie. Que l'onction de John Charit entre dans votre vie. Que l'onction de Golgotha entre dans votre vie. Que l'onction de la sœur Atia entre dans votre vie. J'aimerais que les chemins bloqués soient ouverts. Toi qui étais dans la prison, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de la prison. Sors de la prison. Soyez libre ce soir. Toi qui étais esclave des maladies, au travers de la parole qui est proclamée ce soir, au nom de Jésus, soyez libérés. Alléluia. Oh, je sens sa présence. Oui, c'est la vérité. Le Seigneur est là. Il confirme sa parole. Ce soir, c'est quoi ton problème? Si ce que j'ai prêché est la vérité, Dieu doit confirmer cela. Avant 3 mois, on doit enregistrer quelques véhicules là-bas, des frères et des sœurs. Avant 3 mois, je vais consacrer des maisons et des parcelles. Je crois toujours à un Dieu miracle. Amen. Un Dieu de paradoxe. L'ange est là, tabernacle. Le moment est venu, on doit enregistrer des grands témoignages de notre Dieu. On doit enregistrer des grands témoignages. Oh, merci Seigneur. Je suis disposé à soifer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descend sur moi. Sois debout. Je suis disposé. Alléluia. À soifer que ton onction descend sur moi.